Utiliser des Lego dans le travail ou bien en famille pour faire parler différemment, c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler de l'utilisation des Lego qui à la fois éventuellement en entreprise et à la fois en famille, en formation. Donc pour ceux qui nous rejoignent, donc je suis Isabelle Chollet, je suis psychologue et donc j'ai créé cette chaîne Psycho pour tous pour essayer de démocratiser la psychologie et notamment de voir comment utiliser des médias créatifs en formation, au travail, en famille, etc. Je reçois Loïc Lowers qui va nous parler de son activité autour des Lego. Alors, qui es-tu, Loïc? Alors, je suis formateur, facilitateur. J'ai créé Impact Formation. Mon rôle consiste à accompagner les entreprises, les équipes ou les individus, justement, à résoudre des enjeux complexes en utilisant des méthodologies ludiques comme le Lego Serious Play qu'on va aborder. C'est justement ce que j'ai envie d'apporter de particulier, c'est cette touche d'apprentissage par le jeu, parce que j'ai tout simplement la conviction que c'est dans le plaisir et le jeu que le meilleur de l'être humain se révèle. Cette vidéo fait partie de l'onglet médias créatifs, mais pourrait faire également partie de l'onglet famille ou de l'onglet travail. Loïc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Lego Serious Play? Alors je vais essayer d'être bref et concis parce que l'histoire de Lego Serious Play est quand même assez fournie. Mais retenons simplement qu'en fait c'est une méthodologie qui a été développée par le groupe Lego lui-même lorsque les revenus du groupe étaient en déclin. Alors Lego a trouvé une méthodologie pour repenser comment le groupe pourra trouver des nouveaux produits, des nouveaux concepts, et c'est en utilisant leurs propres produits pour justement favoriser l'intelligence collective que cette méthodologie est née. Et du coup, est-ce que tu pourrais montrer par exemple ou expliquer ce qu'on peut faire? Alors partons par exemple de l'exemple en famille ou entre amis ou en formation peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec ces Lego? Alors, là je vais juste prendre un exemple qui ne fait pas encore partie de toute la méthodologie, mais ça illustrera les possibilités de l'utilisation des briques. Par exemple en formation, vous connaissez tous les fameux icebreakers ou un peu mise en forme. Eh bien moi j'utilise une petite boîte dans laquelle il y a 6 briques par exemple, et simplement en donnant aux participants 6 briques, je leur demande de construire un canard qui représente le mieux leur état d'esprit du matin où on démarre la formation. Et en fait, en 1 minute, ils vont construire un canard. Alors, du moment que c'est un canard pour eux, ce sera un canard pour tout le monde. Et en fait, par exemple, ils vont ensuite raconter ce qu'ils ont construit. Alors, par exemple, vous avez un participant qui va vous dire moi, j'ai construit un canard qui a des grandes oreilles parce que ce matin, je suis dans une chouette humeur, à l'écoute de tous les participants. Vous voyez? Donc, en fait, simplement en basculant du cognitif à réfléchir, tiens, c'est quoi mon humeur, ou en utilisant des photos, comme ça se fait souvent. Non, ici, on utilise des briques pour être dans la construction et de pouvoir restituer l'humeur du jour d'une façon un peu différente. Ok. Donc ça, c'est un exemple que tu peux utiliser en formation. Est-ce que par exemple, c'est quelque chose qu'on peut utiliser avec des enfants, en famille? Tiens, voilà, comment tu vas, mon enfant, ce matin? Exactement. Alors là, je vous ai montré un exemple juste avec 6 briques. Alors une fois on va dire une fois comme les Belges. Donc. Mais si, tu es belge, enfin. Alors là, je vous ai montré un exemple avec 6 briques, mais il est possible d'utiliser un sachet qu'on appelle le Window Exploration Bag. Il y a juste un peu plus de briques dans le sachet. Et par exemple, on va de la même façon, bien sûr, il y a une méthodologie pour arriver jusqu'à ces constructions, je vais en parler, mais on peut demander à un enfant, par exemple, qui a des problématiques et qu'il veut évoquer en lui demandant, tiens, construis un peu, qu'est-ce que tu as envie de partager comme moment difficile que tu veux qu'on aborde. Et puis l'enfant, il va construire sur une plaque un peu plus grande, ou une petite plaque même, quel est son problème majeur. Et hop, il va construire ce qu'il a envie, assembler des briques, en faire un personnage. Et au moment où il va raconter, eh bien, ça donnera toute une série d'informations qui sont tout à fait intéressantes
Et encore une fois, l'avantage, c'est qu'en étant dans la construction, eh bien, il n'est pas dans le cognitif, il bascule dans ce qu'on appelle le préfrontal, qui est très intéressant, puisque en fait, c'est finalement les mains qui vont parler à la place du cerveau. Et donc, à ton avis, en quoi l'utilisation de Lego va apporter un plus par rapport au fait, par exemple, de dire à ton enfant, fais un dessin de comment tu te sens? Alors par rapport à un dessin, on est un peu dans la même démarche, hein, on va un peu tronquer le cerveau, simplement que le dessin, effectivement, c'est une bonne technique. Par contre, l'utilisation des briques, c'est quelque chose d'universel. Le dessin, il y a peut-être encore des appréhensions, peut-être de l'enfant ou pas, hein, mais de dire tiens, mais je ne sais pas dessiner ou je ne sais pas bien dessiner. Alors que les briques Lego, ma foi, je vais certainement pas dire que tout le monde a joué avec des briques Lego dans son enfance, parce que ce qui est mon cas d'ailleurs. Voilà, effectivement, il y a des enfants qui n'ont jamais joué, mais c'est un média qui est facile à appréhender. D'ailleurs, dans la méthodologie, on prévoit 3 étapes qu'on appelle la construction de compétences, juste pour appréhender la superposition des briques. Mais une fois que c'est fait, c'est très simple d'utilisation. C'est facile à assembler et ça raconte énormément de choses. Et je dirais que l'apport le primordial, c'est la 3D, parce qu'on peut se faire des représentations en 3 dimensions qui sont beaucoup plus riches qu'un simple dessin en 2 dimensions. Mais le principe reste grosso modo le même. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux donner un autre exemple que des formateurs ou que des enseignants pourraient utiliser, que ça pourrait aider certains enseignants tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de soumettre un sachet de briques de ce type-ci à tous les étudiants, par exemple. Et si la classe veut adresser une problématique particulière, ou si la classe veut, par exemple, créer plus de cohésion au sein des élèves, eh bien, que chaque étudiant puisse mieux connaître ses collègues, hein, enfin ses camarades, on va dire, eh bien, chaque étudiant va, par exemple, construire, on va leur demander, construis. Quels sont tes talents? Qu'est-ce qui te rend unique? Qui tu es vraiment? Alors hop, l'étudiant il construit tout ça sur sa plaque et lorsqu'il raconte, eh bien, il va délivrer un tas d'informations à ses camarades qu'il n'aurait jamais délivré comme ça en lui demandant raconte-nous un peu qui tu es. Mais l'intérêt c'est que si on veut construire plus de cohésion, eh on peut par exemple aussi demander aux camarades de construire. Alors on va prendre peut-être la plus petite plaque et puis tout d'un coup on va demander tiens, construis une qualité que tu vois chez ton camarade mais qui ne se trouve pas sur la plaque qu'il vient de construire. Et là, on se fait des cadeaux de qualité, par exemple, et l'exercice est extrêmement productif en termes de cohésion. Voilà. D'accord, super. Et donc, du coup, maintenant, comment l'utilises-tu? Parce que tu interviens en entreprise. Qu'est-ce que tu fais de différent en entreprise? Alors, en entreprise, même si le principe fondamental va rester le même, on va travailler essentiellement sur ce qu'on appelle les stratégies de temps réel. Parce que on l'a tous vécu avec l'actualité, on s'est rendu compte que toutes les stratégies que les entreprises mettent en place s'avèrent peu productives au moment où il y a un événement totalement inattendu. Et la méthodologie permet de construire une agilité auprès des employés et leur apprendre à mieux gérer l'inattendu, l'incertitude et donc le temps réel. Et donc encore une fois avec une méthodologie très précise, on va construire les compétences et puis on va, selon évidemment les objectifs de l'entreprise, permettre à chacun d'exprimer par exemple son avis sur les valeurs de l'entreprise. Et si l'objectif, c'est juste un exemple, mais si l'objectif pour l'entreprise est de définir des nouvelles valeurs, eh bien on va prendre le meilleur de chaque construction individuelle et puis on va les mettre en commun pour que l'ensemble du groupe redéfinisse ensemble les valeurs qui conviendront à tout le monde, mais qui s'appuieront sur le meilleur de ce que chacun a partagé au niveau individuel. Voilà, ça c'est vraiment le genre d'outils qu'on utilise. Alors, un autre exemple, c'est de trouver une solution à une problématique particulière. Alors là, on va construire, encore une fois avec ce genre de matériel, on prend du matériel beaucoup plus étendu, on a à ce moment-là beaucoup plus de briques. On va construire finalement le paysage de l'entreprise, c'est-à-dire la vraie réalité de la vie de tous les jours de l'entreprise. On va construire même autour leurs clients, leurs fournisseurs, on va construire tout l'écosystème de l'entreprise et puis on va créer des connexions, vraiment des connexions physiques avec des connecteurs. Et l'intérêt, c'est qu'à un moment, on va jouer des scénarios. Et donc, on va des vrais scénarios réels, on va prendre une situation potentiellement qui peut arriver finalement,
Et on va déplacer des agents en fonction de la situation. Et là, on va voir tout l'impact que la situation réelle a sur tout le paysage. Et à ce moment-là, viennent des émergences absolument extraordinaires. Des prises de conscience avec des éléments où on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout connectés, alors que c'est des éléments clés dans la dynamique de l'entreprise. Ou alors des éléments qui vont littéralement s'effondrer, se casser. Parce que la connexion est trop tendue et c'est significatif des liens que tous les employés ont construits et qui, transposés dans la vie réelle, permettent de réellement prendre des décisions de correction ou d'adaptation de processus, par exemple. Donc, c'est très puissant. Donc, nous nous sommes rencontrés avec Loïc dans le cadre d'une formation sur la questiologie. Donc, vous pouvez éventuellement aller voir la vidéo que j'ai faite avec Frédéric Fallis, le créateur de la questiologie. Et donc, en fait, Loïc animait tous les matins ou dans la journée des choses avec les Legos, de manière à ce que nous puissions percevoir des concepts de la questiologie à travers la manipulation de Lego. Par exemple, tu sais, quand tu nous faisais l'histoire des tensions, la bonne tension, etc. Est-ce que tu pourrais expliquer? Alors là, par exemple, c'est encore une fois la transposition d'un concept théorique en manipulation pratique. Et effectivement, je vous ai demandé au cours de cette journée de saisir des briques Lego. Alors elles sont plus grosses, ce sont des duplos qu'on a utilisés. Ici, j'utilise des briques Lego, mais de saisir des briques Lego avec les doigts et puis d'en saisir deux et puis finalement d'en saisir trois. Et rappelle-toi, nous sommes arrivés avec 6 briques Lego à manipuler. Et en fait, boum, vous voyez que les briques se cassent la figure, comme on dit. Et le message de cet exercice tout simple, c'est simplement que le facteur clé de succès pour atteindre cet objectif de pouvoir lever 6 briques en hauteur sans qu'elles se cassent la figure, eh bien, c'est d'apposer exactement la juste pression. C'est-à-dire, trop de pression, c'est consommer trop d'énergie, et puis boum, ça peut se casser la figure. Et puis trop peu de pression, on n'arrive pas évidemment à l'objectif. Et en questiologie, il est évidemment question d'appliquer le très juste dosage d'inconfort, de confort d'inconfort, ou bien de pression en termes de confrontation. Et donc le juste dosage est extrêmement important. Et là, on a un concept, ma foi, théorique, entre guillemets. Bien sûr qu'on va expérimenter par la pratique des exercices de questiologie, mais c'est avant de démarrer qu'on a déjà saisi un petit peu le facteur clé grâce à l'apport des briques. Okay. Voilà. Loïc, merci beaucoup pour ton apport qui, j'espère, vous servira. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, donc vous allez dans la description et sera donné donc les coordonnées de Loïc. Bien sûr. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à actionner le pouce, n'hésitez pas à vous abonner et également à cliquer sur la petite cloche des notifications. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.